Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Pieter-Steve du Toit, élu récemment meilleur joueur de l'année 2019 par World Rugby. Alors je vais essayer aujourd'hui de vous présenter le parcours de ce joueur extraordinaire, ainsi que d'expliquer pourquoi et comment il est devenu un homme de base d'Erasmus et comment il a pu contribuer au titre des Sud-Africains à la Coupe du Monde 2019. Alors, tout d'abord, nous allons revenir sur son parcours. Il débute en pro en 2012 avec les Natal Sharks. Excellent et régulier dès la première année avec sa franchise de Super Rugby, il obtient sa première sélection en 2013 lors d'un test match contre le Pays de Galles. Il est d'ailleurs toujours 2 ans après sélectionné en 2015 par Meyer, le sélectionneur sud-africain à l'époque, et dispute sa première Coupe du Monde où il va participer à 4 matchs, mais il n'est hélas pas encore titulaire indiscutable car il est barré par les mythiques Lowe et Burger en 3e ligne et par Etzebeth et De Jager en 2e ligne. Il va ensuite décider de changer de franchise pour passer un cap. Il va rejoindre en 2016 sa ville natale. Il va rejoindre la franchise des Stormers, franchise sud-africaine de Super Rugby. Il s'impose comme titulaire. Or, les résultats de son équipe ne sont pas aussi beaux qu'il pouvait le penser, car ils ne font pas mieux que 2 défaites en quart de finale en 2016 et 2017 face aux redoutables Chiefs. En mars 2018, Rassie Erasmus remplace l'ancien sélectionneur Coetzee et va donc, contrairement à son prédécesseur, remettre en avant les valeurs typiques et historiques de l'Afrique du Sud, celles qui ont fait gagner le pays en 95 ou en 2007, c'est-à-dire la défense, du combat et une conquête irréprochable. Et donc, contrairement à son prédécesseur qui essayait de mettre en avant un jeu de mouvement et qui, hélas, n'avait pas de bons résultats. Cette nouvelle politique va donc porter ses fruits puisque quelques années plus tard, l'Afrique du Sud redevient une nation forte et une nation de premier plan dans le rugby mondial. Autour de son nouveau capitaine Colissi, qui est d'ailleurs un coéquipier du Toit aux Stormers, l'Afrique du Sud finit deuxième et renaît en quelque sorte, finit deuxième du Rugby Championship en 2018 et renaît dans le rugby mondial. Et ils vont ensuite, juste avant la Coupe du Monde, gagner l'édition du Rugby Championship en 2019 avec un match nul fabuleux contre les Néo-Zélandais. Du Toit devient un homme de base d'Erasmus, incarnant donc parfaitement les valeurs prônées par le technicien sud-africain. Alors on va essayer maintenant de revenir sur le profil de ce joueur. Alors il peut jouer 3e ligne ou 2e ligne. Il compte 55 sélections depuis 2013. Du Toit, c'est d'abord un gabarit vraiment impressionnant. Il mesure 2 mètres pour 120 kg. C'est un défenseur incroyable, on va le voir avec quelques statistiques. Il a réalisé 61 plaquages sur le mondial, c'est-à-dire 12 par match en moyenne. C'est le meilleur plaqueur sud-africain. Et lors de l'édition 2019 du Rugby Championship, il termine meilleur plaqueur avec 36 plaquages. Il est d'ailleurs infatigable puisque il a disputé tous les matchs titulaires de l'Afrique du Sud. Donc il a joué les 80 minutes à chaque fois. Et ses principales caractéristiques sont celles mises en avant par le sélectionneur sud-africain, c'est-à-dire une énorme dimension physique et une défense incroyable. Il devient donc champion du monde avec les Sud-Africains en battant respectivement le Japon, puis les Gallois et enfin les Anglais en finale. Il participe à l'abattage incroyable des 8 devant Sud-Africains sur cette finale où ils ont complètement mangé le pack anglais. Du Toit compte aujourd'hui
55 sélections avec les Sudaf, mais on imagine vraiment qu'il va peut-être passer la barre des 100. Il n'a que 27 ans et il a encore au moins 4-5 ans de très haut niveau à faire. Et donc, suite à ce mondial, il a donc été élu meilleur joueur de l'année 2019 devant par exemple son coéquipier en sélection Colby ou même les Anglais George ou Itoje. Meilleur joueur de l'année 2019, ce qui est bien sûr une juste récompense pour cet athlète extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur du Toit. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Revan. Salut!